Bonjour. Je suis Martin, l'animateur de la série Les technologies pour les vieux. Dans cette série, j'explique les principales technologies modernes. Si votre but est de suivre la formation au complet, cliquez sur Introduction. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le monde des émoticônes. Les émoticônes sont de petits dessins qu'on emploie pour exprimer une émotion ou représenter des actions ou des objets. Certaines personnes les désignent par leur nom anglais, emoji. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que sont les émoticônes. Je vais vous montrer comment les produire dans d'autres vidéos. La forme des émoticônes peut varier selon le programme, mais le concept reste généralement le même. Ici, nous allons voir des versions qu'on trouve dans Facebook. Comme il existe des centaines d'émoticônes, nous allons seulement voir les plus populaires. Les émoticônes les plus utilisés sont formés d'un visage qui exprime une émotion. On sourit. On rit. On rit fort. On rit tellement qu'on en a des sueurs. On pleure de rire. On pleure de joie. On s'échange un sourire complice. On se dit qu'on s'aime. On s'envoie des bisous. On se taquine. On pleure. On indique qu'on ne sait pas quoi en penser. On roule des yeux. On lève les yeux au ciel en signe d'exaspération. On soulève un doute. On s'interroge. On bâille. On est en colère. On est bouche bée. On hurle de peur. On préfère se taire. On est dégoûté. On dort. Au cas où vous n'auriez pas reconnu cette forme. Ce bonhomme souriant, c'est une crotte. Il peut servir à exprimer toutes sortes d'idées. Certaines émoticônes servent à donner le ton à une réplique ou à l'ensemble de la conversation. Certaines émoticônes permettent d'indiquer que ce qu'on dit, on le dit sur un ton humoristique. En ajoutant un visage souriant à l'envers, la personne qui écrit peut être en train d'indiquer qu'elle sait que ce qu'elle dit est idiot. Elle peut aussi vous indiquer que ses propos doivent être considérés comme du sarcasme. Dans d'autres contextes, la personne peut exprimer de l'exaspération ou de l'embarras. Certaines émoticônes ont cependant un sens caché. Je vais vous les présenter pour vous éviter des situations embarrassantes. L'émoticône d'aubergine est utilisé pour représenter un pénis. L'image d'un taco représente une vulve. Si une langue accompagne ces émoticônes. Bon. Je crois que je n'ai pas à vous faire un dessin. La pêche est utilisée pour représenter des fesses. Les 3 gouttes de pluie représentent un orgasme. La paire de cerises dépend du contexte. Il peut s'agir de testicules, de seins ou de la virginité. Évidemment, les émoticônes de main peuvent prendre d'autres significations, quand elles sont associées aux émoticônes sexuels. Bien entendu, vos neveux ou vos petits-enfants n'utilisent probablement jamais ces émoticônes lorsqu'ils discutent en privé avec vous. Mais le fait que vous sachiez que certaines émoticônes ont un sens caché va peut-être vous éviter d'intervenir de façon surprenante dans des échanges publics. Par exemple, si vous voyez que votre neveu en pleine puberté a écrit sur Facebook « Aubergine, ronde avec le doigt, taco, égale 3 gouttes » et que tous ses amis ajoutent des émoticônes souriantes, peut-être feriez-vous mieux de ne pas demander le nom de la recette. Mais bon. Même si vous intervenez de manière maladroite devant tout le monde parce que vous n'avez pas bien compris certains messages, ce n'est pas plus grave. En fait, dans cet exemple, les amis de votre neveu ne vont pas rire de vous. Ils vont rigoler en voyant que votre neveu s'est mis lui-même dans l'embarras avec son message idiot et enfantin. Les émoticônes peuvent être utilisés isolément pour exprimer une émotion ou une idée toute simple. Voyons un exemple. Vous annoncez à votre fille Martine que votre voisin a vendu sa maison pour partir en voyage autour du monde. Martine répond par une seule émoticône, un bonhomme à la bouche ouverte. Cela veut tout simplement dire « j'en suis bouche bée ». Martine peut aussi utiliser plusieurs émoticônes pour exprimer une suite d'idées. Ici, elle vous répond « bonhomme à la bouche ouverte, pouce en l'air, claquement de mains, avion, terre et cœur ». Si nous voulions traduire, cela donnerait quelque chose comme « Wow! Super! Félicitations! Il va voyager partout dans le monde. J'adore cette idée. » Bref. Il est important de comprendre le rôle des émoticônes. Mais vous n'avez aucune obligation de les utiliser vous-même. Avant d'utiliser une émoticône dans une discussion publique, assurez-vous de l'avoir déjà vue dans plusieurs contextes différents. Assurez-vous de bien en comprendre le sens.
Si, au cours d'un échange, vous ne comprenez pas le sens du dernier message, vous pouvez tout simplement envoyer un point d'interrogation. C'est une invitation à reformuler le message. Vous pourriez profiter de vos échanges en privé avec vos proches pour faire vos premiers essais. Si vous faites quelques gaffes, vous en serez quitte pour de bonnes rigolades. Quoi qu'il en soit, amusez-vous bien.